les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Gera qui vous dit « Tout arrive au bon moment ». Oui, n'oubliez pas qu'il y a un timing divin. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Donc ici, on vous dit que par rapport à des choses que vous avez peut-être mis en place, peut-être qu'il y a des choses qui se sont présentées il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois dans votre vie pour lesquelles vous avez travaillé, peut-être par rapport à une rencontre que vous avez faite. On vous dit ici que finalement, vous allez récolter par rapport à ce que vous avez peut-être fait il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Peut-être que vous avez oublié. Mais en tout cas, si vous avez mis des choses en route, si vous avez commencé à mettre des petites graines de ci, de là, ici on vous dit que la vie ne vous a pas oublié et en fait, tout arrive au bon moment. Si par le passé, vous avez eu l'impression que c'était stérile, eh bien on vous dit non. Il fallait juste être patient et patiente et les choses arrivent vers vous. Donc ici, il va y avoir une forme de récolte. Il va y avoir une forme de récompense. On vous dit que oui, ce que vous avez fait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ça arrive maintenant. Vous l'avez peut-être oublié, vous n'y avez peut-être plus pensé. Alors c'est peut-être par rapport à une relation. Hein. Aussi peut-être qu'il y a quelques mois, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez peut-être commencé une relation et ça s'est cassé la figure entre guillemets d'un coup, mais vous ne savez pas pourquoi. Et finalement, cette personne revient, elle va vous expliquer pourquoi elle revient, elle va vous dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc ici, elle n'a pas pu vous oublier, peut-être qu'à l'époque aussi, elle n'a pas pu faire autrement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais transposez-la dans un autre domaine de votre vie. Mais si c'est au niveau sentimental, ça peut parler de ça. De par votre attitude il y a quelques mois, parce que vous avez commencé aussi une relation avec une personne, ça fonctionnait bien, ça allait bien, vous vous entendez bien, mais il y a eu patatras, il y a eu quelque chose, un coup du sort qui a fait que cette relation a dû stopper. Ici, cette personne revient vers vous en vous disant « Je t'ai pas oublié, est-ce que tu es disponible ?» J'aimerais bien qu'on... Alors, peut-être pas recommencer, là on s'en est arrêté, mais peut-être qu'on réapprenne à se reconnaître et qu'on recommence quelque chose. C'est possible aussi. C'est pour ça qu'on me dit que ce qui t'appartient te reviendra. Donc, si cette personne vous appartient, ou s'il y a une situation, un projet qui vous appartient, il va vous revenir. D'accord? Bon, c'est plutôt encourageant. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amitié. Donc ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis cette semaine, que vous allez peut-être faire la fête, peut-être que vous allez avoir beaucoup de sorties, beaucoup de rendez-vous également. Donc ici, oui, il y a vraiment vous allez vivre des moments conviviaux, il va y avoir vraiment des jolis échanges, de belles communications également. Donc peut-être qu'ici, c'est aussi le fait d'une personne qui revient dans votre vie, une personne amicale avec qui vous aviez peut-être commencé des liens amicaux, c'est une personne qui revient dans votre vie, qui avait peut-être eu une distanciation pour X ou Y raison, peut-être qu'il va y avoir aussi de nouvelles rencontres amicales, vous allez peut-être accueillir de nouvelles personnes dans votre sphère sociale également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici c'est plutôt des belles énergies de nouvelles rencontres en amitié, en tout cas de consolidation de liens amicaux également. De bons moments passés dans la joie, dans la bonne humeur. On va profiter de chaque instant avec ses amis, on va répondre aux sollicitations, aux invitations également. Bon, c'est plutôt pas mal. Et on vous dit que ces énergies-là, ça va vous permettre d'être bien équilibré, d'être bien stable. Ça va vous permettre de ressentir une forme d'harmonie, une forme de sérénité. Ben oui, vous vous sentez apprécié, vous sortez avec vos amis, vous profitez de la vie. Finalement, ça vous convient bien aussi. Hein. Donc ici, oui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne désespérez pas de rencontrer quelqu'un par le biais de ces sorties aussi, mais ça ne sera pas votre préoccupation première. Votre préoccupation première, ce sera tout simplement de profiter du moment présent, de profiter des beaux moments de la vie, de profiter de ces moments et de ces échanges amicaux. Donc ici, oui, on se sent bien. On se sent vraiment aligné par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ses envies aussi. On est serein, on est en paix en fait ici. Bon, c'est bien, c'est des belles énergies. Hein. Ce sont de très belles énergies. Besoin de vacances, hein. Bientôt. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de tranquillité. On vous parle de sérénité. Est-ce que vous avez des Gémeaux dans
dans votre entourage parce que, ou dans vos amitiés parce que vous avez exactement les mêmes cartes. Hein. Et ces deux cartes-là sont exactement les mêmes que pour les Gémeaux. Donc ici, on dit que vous allez vous sentir tranquille, vous êtes serein et sereine par rapport à la vie que vous menez, par rapport à cette semaine, vous serez vraiment, oui, tranquille. Vous dites, bah ouais, je suis au bon endroit, au bon moment, j'aime ma vie, je m'aime, tout se passe bien, c'est parfait, c'est fluide, ça coule de source en fait. Alors peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui revient vers vous. Ou en tout cas, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien dans votre tête, vous vous sentez bien dans votre cœur, vous vous sentez bien dans vos baskets en fait. Hein. Donc ici, on est bien, on se sent bien, on est aligné, on est en accord avec soi, on est en accord avec ce que l'on vit également. Donc ici, oui, tout va bien. Regardez ces couleurs. Hein. Donc ici, oui, vous avez lâché prise peut-être par rapport à certaines situations, par rapport à certaines prises de tête. Vous dites, oh, on verra ça plus tard. Ou vous dites, j'en ai fini avec ces situations-là, je coupe aussi. Donc ici, on se sent bien, on se sent tranquille en fait, on se sent serein et sereine. Ici, on vous dit que, bah oui, vous sentez serein et sereine, puis en plus, il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous. Hein. Alors, correspondance, mail, écriture, téléphone, courriel, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous avez rencontré par les réseaux sociaux, c'est possible également, peut-être via un site de rencontre. Cette personne, vous aviez échangé vos coordonnées, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, elle n'avait peut-être pas donné suite à l'époque, mais elle va reprendre contact, ou c'est une personne qui est dans vos entourages, en tout cas c'est quelqu'un qui reprend, c'est pas vous, hein. C'est cette personne-là qui va reprendre contact avec vous, qui va vous recontacter, qui va vous appeler. Donc ici, mais vous êtes serein par rapport à ça, vous allez dire, bah oui, pourquoi pas, on va bien voir ce que ça va amener, on va bien voir ce que ça va amener, on va bien voir ce que ça va provoquer comme situation aussi. Vous allez être curieux et curieuse par rapport à ça, mais ça va pas vous prendre la tête. Vous allez dire, bah voilà, je prends les choses comme elles viennent et on verra bien. Et c'est exactement ce qu'on vous dit, hein. Prenez les choses comme elles viennent, ça va être fluide, ça va vous permettre aussi de récolter peut-être ici une belle amitié également. Ça peut peut-être vous permettre de récolter un nouvel amour, une nouvelle situation sentimentale aussi. On verra bien. Parce qu'on vous dit que tout arrive au bon moment. Donc ici, si cette personne reprend contact avec vous, c'est que c'est le bon moment. Pour vous, pour elle. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, on vous dit que, bah oui, vous vous sentez tranquille, vous vous sentez bien entouré, vous vous éclatez, vous profitez de vos amis. Ces belles amitiés bah, vous apportent de la sérénité, vous vous sentez bien ancré dans votre vie. Vous vous sentez soutenu aussi par vos amis. Vous savez que si vous avez besoin d'eux, vous savez que vous pouvez compter sur eux, ils répondront présent, comme vous répondrez présent ou présente par rapport à vos amis. Donc ici, oui, on est vraiment tranquille, serein, en paix, et on a envie de profiter justement de ces moments de convivialité, de ces moments d'amitié, en fait. C'est vraiment de très très belles énergies. J'ai avalé de travers. Donc ici, oui, on se sent bien, on se sent tranquille, on se sent serein, on se sent en paix, on vit de beaux moments, on est invité ou on invite des personnes aussi, et la vie est belle, quoi. C'est sympa. Ici, on vous dit que... Alors, on vous dit que parce que vous vous sentez bien, vous êtes bien stable dans votre vie, vous êtes bien stable dans votre cœur, vous êtes bien stable dans votre tête aussi, vous êtes bien aligné, vos énergies sont vraiment stables également. Et il y a quelqu'un qui va revenir. Il y a une correspondance, il y a quelqu'un qui va initier de nouveau une correspondance, qui va revenir, qui va reprendre contact avec vous. Parce que vous êtes bien équilibré, l'univers dira, bah oui, c'est le bon moment pour toi de renouer avec cette personne. Ou c'est le bon moment pour toi que cette personne renoue avec toi. Ou alors, on dit que parce que cette personne reprend la communication avec vous, renoue avec vous par le biais de la communication, bah, ça va vous apporter un bel équilibre aussi, ça va vous apporter de la sérénité. Vous allez dire, bah, finalement, cette personne-là, je l'avais peut-être mal jugée de la manière dont notre relation s'était terminée, ou peut-être de par son silence radio également. Donc ici, oui, ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous réconforter vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a une forme de réconciliation, c'est ce qu'on me dit, et en fait, ça va vous réconcilier aussi avec vous-même, vous disant bah, que finalement, peut-être que votre jugement n'était pas si mauvais concernant cette personne. En tout cas, ici, on reprend contact. Après, c'est à vous de voir comment vous donnerez la suite suite à cette reprise de contact, si ça sera que d'amitié, si ça sera plus, ou si ça sera moins également. Mais en tout cas, ici, ça va vous permettre de vous réaligner, de vous réconforter par rapport à vos ressentis que vous avez eu par rapport à cette personne au départ. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine.
Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Faux départ. Allez, ici, quel est votre premier message? C'est la rune Uruse qui vous dit: tu as une énergie volcanique aujourd'hui. Il faudrait savoir où est Mars, parce que c'est aussi une de vos planètes, et Mars, c'est une énergie volcanique. Donc, tu as une énergie volcanique aujourd'hui, donc cette semaine. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Donc ici, on vous dit que ça va vraiment être votre intuition qui va vous pousser en avant, qui va vous pousser à prendre des décisions, à faire des choix, à bouger des choses dans votre vie aussi. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous allez avoir envie de mouvement, en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. On va vouloir vous allez avoir envie que ça, entre guillemets, que ça pète, en fait. Hein. Alors, pas forcément en colère, qu'en tout cas, vous allez avoir envie de mouvement. Peut-être qu'ici aussi, oui, en colère aussi, parce que vous allez avoir peut-être des règlements de compte à OK Coral, comme on dit, peut-être que vous allez vouloir avoir des explications. Oui, il va y avoir des échanges, en tout cas. Alors, c'est pas fait pour rien, hein. C'est quand on est dans des énergies comme ça, c'est parce que il y a des non-dits, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui couve, en fait. Hein. Le volcan, c'est ça, c'est couve jusqu'à ce qu'il explose. Alors, vous avez couvé, vous avez pris votre mal en patience, vous vous avez dit, bah, cette personne va bien finir par me parler, par venir me voir. Ben non, ben là, c'est vous qui explosez, en fait. Donc, dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Donc ici, c'est vraiment le moment de passer à l'action. Donc, passer à moment d'action pour vous expliquer avec une personne, pour pouvoir rechercher une vérité par rapport à quelque chose, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, c'est le bon moment. Parce qu'ici, vous avez demandé une orientation, vous avez demandé des aides, vous avez demandé un conseil à une personne, et cette personne, bah, elle arrive aux abonnés absents et ça va vous énerver. Donc ici, vous allez dire à cette personne, bon, tu fais quoi? Tu m'aides pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, oui, vous allez vraiment avoir cette énergie, peut-être de remettre des choses à plat pour mieux vous élancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles situations, que ce soit des situations amicales, sentimentales, dans des situations professionnelles aussi. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais on en est là. Hein. On est là à peut-être retrouver aussi de nouvelles idées aussi vis-à-vis de quelque chose. Par exemple, si vous êtes détective privé, peut-être que vous allez chercher des nouvelles idées pour pouvoir entrer en filature vis-à-vis d'une personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça en fait. Hein. C'est avoir une idée pour vraiment ne pas vous faire voir si vous êtes détective privé, vraiment pour faire les choses dans l'ombre en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je sais pas pourquoi détective privé, mais je dis ce qui comme souffle. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle de travail. Donc ici, cette énergie, elle doit être dirigée dans le travail. Ou peut-être que vous faites un travail justement, peut-être pour canaliser cette énergie explosive que vous savez avoir en vous. Peut-être qu'il vous a posé parfois des soucis dans votre travail, peut-être dans d'autres situations également. Donc, soit vous travaillez pour maîtriser un petit peu cette énergie explosive, peut-être pour l'orienter de manière productive dans certains domaines de votre vie, dans certains de vos projets, ou ici on peut vous parler de votre travail. Donc ici votre travail, peut-être qu'ici il y a beaucoup de travail, vous avez peut-être beaucoup de choses à mettre en place. On vous dit peut-être de faire attention dans votre travail. Il y a des personnes aussi un petit peu rusées, un petit peu malignes dans votre entourage également. Donc de toute façon, si vous en avez conscience, si vous le savez, peut-être que c'est ça aussi qui va vous faire exploser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on dit qu'il y a des hésitations. Vous avez un choix à faire dans votre travail. Peut-être que vous réfléchissez, vous travaillez justement pour trouver la réponse par rapport à un choix que vous avez à faire. D'accord? Donc ici, c'est peut-être un choix au niveau professionnel, au niveau sentimental. Est-ce que j'accepte ce CDI? Si vous étiez en CDD, est-ce que j'accepte ce job qu'on me propose? Ici, quelle personne je dois choisir si j'hésite entre deux personnes? Ou est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'engage dans une nouvelle relation? Ou est-ce que je reste où je suis parce que ça me convient très bien? Donc ici, oui, il y a un travail à faire justement par rapport au choix, par rapport à une hésitation. Ou peut-être qu'ici, vous hésitez par rapport, il y a une hésitation, vous avez un choix à faire par rapport au travail. Est-ce que je reste dans ce travail-là? Est-ce que je vais vers une reconversion? C'est peut-être ça aussi. Ou peut-être qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon travail? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Parce que si vous êtes à votre propre compte, quelles nouvelles idées je pourrais trouver pour me renouveler ou pour proposer de nouvelles choses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de faire votre choix en tout cas. Si ça fait un moment que déjà vous hésitiez, on vous dit que c'est cette semaine qu'il serait peut-être temps de faire votre choix et cette semaine serait la plus appropriée pour cela. Ici, on dit que
bah, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à remettre de l'équilibre. En tout cas, peut-être que vous cherchez à vous faire justice, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire justice, ou peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être rééquilibrées. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être confronté à la loi, peut-être que vous êtes, je sais pas, peut-être que vous avez fait un contrat de mariage également, peut-être que vous allez vous marier, peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire une séparation aussi, puisque ça peut parler de ça, mais en tout cas, ici, on recherche vraiment un bon équilibrage. On cherche à mettre de l'équilibre dans sa vie, on cherche vraiment à mettre un bel ancrage également, d'accord? Peut-être que c'est par rapport à un commerce aussi, peut-être que vous avez un commerce, peut-être que vous voulez ouvrir un commerce aussi. Moi, les deux balances, ça me fait penser aussi à un commerce. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de faire, peut-être d'acheter un local, peut-être par rapport à une activité commerciale, peut-être qu'ici, ou peut-être par rapport au fait que vous montez votre activité, peut-être qu'ici, vous êtes en train d'acheter un local aussi parce que vous voulez ouvrir un commerce, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment cette énergie-là, d'équilibre et de commerce. Ici, il y a du changement. Il y a un changement qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Ou peut-être que c'est ce changement d'activité, parce que vous n'étiez pas du tout commerçant, parce que vous n'étiez pas du tout... vous n'auriez jamais pensé ouvrir un commerce également. Alors un commerce, ça va être pour vendre des fruits et des légumes par exemple, ou peut-être qu'ici c'est vous mettre tout simplement à votre compte. Il y a un changement que vous effectuez, vous vous mettez à votre compte, vous ouvrez votre propre activité, peut-être parce que vous êtes des énergéticiens, des radiesthésistes aussi, ou peut-être que tout simplement vous vous mettez à votre compte parce que vous étiez... peut-être que vous prenez justement vous faisiez partie par exemple d'un cabinet médical et là vous voulez pouvoir voler de vos propres ailes, vous voulez ouvrir votre propre cabinet, ou peut-être que vous quittez un gros cabinet et vous allez dans un petit cabinet aussi, vous voyez comme ça peut résonner. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. C'est comme si ici vous étiez, ce changement est salutaire en fait pour vous. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la sérénité, qui va vous permettre... et puis c'est comme un juste retour des choses aussi par rapport aux efforts que vous avez fournis. Donc ici, ça y est, vous actez ce changement-là et ça va vous apporter de la sérénité, ça va vous apporter vraiment de belles choses. Hein. Bon. Ici, on dit que peut-être qu'ici, vous êtes peut-être confronté à la loi dans votre travail. Peut-être que vous avez traîné votre employeur devant la loi également, c'est possible. En tout cas, ici, on dit qu'il y a une décision qui peut être prise également et qui va vous apporter l'équilibre. En tout cas, ici, on dit qu'il y a comme une forme aussi, vous recherchez peut-être une forme de justice dans votre travail. Peut-être aussi, on a peut-être jusqu'à présent, vous cherchiez à faire vos preuves dans le travail parce qu'ici, vous avez peut-être un petit peu critiqué, on a peut-être essayé de faire courir des mauvaises rumeurs sur vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient vous faire justice par rapport à votre travail. Vous allez être reconnu dans votre travail. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies, c'est plutôt réconfortant par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on dit qu'il y a un changement, il y a ce choix que vous allez faire. Vous hésitez parce que vous savez que ce choix que vous faites, ça va apporter du changement dans votre vie. Ça peut vraiment carrément bouleverser votre vie. Alors, vous verser dans le bon sens, hein, on est bien d'accord. En tout cas, on vous dit que c'est le moment. Hein. Tout ça, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, si vous hésitez, parce que vous savez que, quelle que soit la décision, ça va changer. Ça va apporter des changements dans votre vie. Donc, ici, on dit, il est temps de prendre ta décision. Prends la décision qui te correspond, qui te convient. Pas pour faire plaisir aux autres, mais celle qui te fera plaisir. Celle qui te permettra d'avancer et de t'épanouir aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est le moment d'acter ce choix, d'aller dans une direction pour apporter du changement dans votre vie. Bon, c'est plutôt de belles énergies, c'est plutôt des beaux messages très encourageants par rapport à ce que vous voulez mettre, effectuer, faire, réaliser, créer dans votre vie, ami Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Scorpion, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Premier message pour les scorpions, pour les poissons, pardon, c'est l'énorme, c'est la rune l'énorme qui vous dit « Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. » Donc ici, on dit qu'avant de blâmer les autres en disant c'est votre faute, c'est la faute des autres, c'est la faute de la situation, non. Retournez à l'intérieur de vous, regardez ce qui est, peut-être que c'est vous, par une parole, par un geste, par un comportement qui avait pu mettre peut-être le feu aux poudres, ou peut-être qui avait fait basculer la situation à un moment donné où c'était un petit peu sensible. On t'invite cette semaine à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Donc ici on dit oui, prenez conscience que c'est vous, vous devez être l'acteur et l'actrice de votre vie, c'est vous qui avez le premier rôle, vous êtes censé avoir le premier rôle dans votre vie en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, je coupe.
C'était l'annonce pour le cirque. C'est le cirque. Donc, il y a un cirque qui est dans les pas loin, donc ils font les annonces. Donc ici, on dit que c'est le moment vraiment de prendre votre vie en main, les rênes de votre vie en main, ça y est. Il faut avancer, il faut vraiment voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez mettre en place. C'est à vous de mettre cette... d'avancer et de vraiment d'être moteur de votre vie, en fait. C'est personne d'autre à votre place, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Bon. Ici, on parle de jalousie. Bon, donc ici, il y a peut-être... non, on me dit que c'est... Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux de quelqu'un, non. Mais moi, on me dit que c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Alors, jaloux de vous. Peut-être qu'ici, parce que vous êtes heureux et heureuse dans votre vie, hein, tout simplement, vous vous éclatez, vous vous amusez, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que certains et certaines vous filent le parfait amour, ou au contraire, vous êtes célibataire et ça vous plaît bien, et ça vous va bien, et vous êtes bien équilibré par rapport à ça. En tout cas, ici, il y a quelqu'un dans votre entourage, alors, dans votre entourage professionnel, dans votre entourage familial, ou dans votre sphère sociale ou amicale, ici, qui ne vous veut pas forcément du bien, qui ne vous regarde pas d'un bon oeil, qui ne comprend pas que vous soyez heureux et heureuse, quelle que soit votre situation, et pas elle. Donc ici, parce que vous, justement, vous êtes encouragé à reprendre les rênes de votre vie en main, parce que justement, vous êtes en train d'avancer, vous avez compris ça. Donc ici, je pense que cette personne-là va plutôt se manifester dans la deuxième partie de votre semaine, parce que la première partie, vous allez dire, oui, je me suis un petit peu reposée sur mes lauriers, donc maintenant, il est peut-être temps que j'entre en action pour remettre un petit peu d'ordre dans ma vie, pour peut-être reprendre contact avec un tel, par rapport à ce projet professionnel, peut-être par rapport aussi à mes amitiés, je vais peut-être voir pour inviter les copains, ou peut-être voir où ils en sont, enfin bref. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, oui, vous êtes heureux et heureuse en fait. Hein. Oui, vous reprenez les rênes de votre vie en main, vous savez que c'est le bon moment, vous savez où vous voulez vous diriger, là, il y a quelqu'un qui bloque. Il y a quelqu'un qui se dit, mais comment il ou elle fait pour se sentir bien, pour avancer, on peut bloquer sur ça, vous savez, parce que les gens se comparent, il ne faut pas se comparer, chacun est unique, votre vie est unique, celle de votre voisin est unique, vous pouvez faire la même chose, peut-être que cette personne avancera beaucoup plus vite que vous dans ce que vous faites ensemble, pareillement, mais parce que vous n'avez pas les mêmes épreuves, parce que vous n'avez pas à vivre les mêmes choses, alors peut-être qu'elle va avancer beaucoup plus vite sur certains plans, et peut-être que c'est vous qui allez avancer sur d'autres plans, mais vous ne le voyez pas. Donc attention à ça. Donc ici, oui, cette personne se compare à vous et elle est jalouse. Bon. Et en fait, c'est une personne de votre entourage. Hein. Donc ici, c'est une personne... Alors, si vous aviez un nom ou un prénom qui est venu spontanément dans votre tête en vous disant, oui, je pense que c'est cette personne-là qui est jaloux ou jalouse, et il y a de fortes chances que ce soit cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un de proche. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans votre sphère proche. C'est pas quelqu'un que vous connaissez juste comme ça, avec qui vous dites bonjour, bonsoir, et que vous avez très peu d'échanges. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment... qui est proche de vous, avec qui vous avez vraiment de gros échanges. En tout cas, c'est quelqu'un, oui, dans votre entourage proche. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous regarde bizarrement, qui se pose des questions, pourquoi vous avancez comme ça, pourquoi vous prenez les choses aussi bien que ça, pourquoi... Ah, moustique. Pourquoi ça se passe comme ça pour vous et pas pour elle. Donc bref, il peut y avoir ce genre de questionnement, en tout cas pour certains et certains d'entre vous, ça va résonner pour vous, vous allez vous dire, oui, je pense que c'est telle ou telle personne. Si un prénom vous est venu spontanément, c'est qu'il y a des fortes chances que ce soit cette personne, parce que là, c'est votre instinct, c'est votre intuition qui aura parlé, d'accord? Ici, on parle de quoi? On parle d'amour. Écoutez, vous êtes peut-être dans une belle relation en ce moment, une belle histoire d'amour pour certains d'entre vous, ou peut-être qu'ici, il y a une relation amoureuse qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de sympa qui pourrait arriver. Et on parle d'impasse. On dit que cette relation, alors soit vous êtes déjà dans cette relation amoureuse et en ce moment vous êtes dans une impasse, vous ne savez pas comment faire à évoluer la relation, peut-être que cette relation n'arrive pas à évoluer. Alors, évoluer dans quoi? Évoluer dans le fait de, peut-être ça dépend de combien de temps vous êtes ensemble, hein, peut-être qu'ici de vivre ensemble justement, peut-être que ça fait quelques mois qu'on était ensemble, peut-être un an, peut-être même, donc ici peut-être qu'il faudrait progresser, il faudrait faire franchir un cap et vous n'y arrivez pas. Vous êtes dans une impasse, alors ou c'est vous qui n'arrivez pas à faire progresser la relation, ou c'est votre autre qui n'arrive pas à faire progresser la relation. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de reprendre votre vie en main. Maintenant, il est temps de poser les bonnes questions. Voilà. Ou de se poser les bonnes questions. Pourquoi je n'arrive pas à avancer avec cette personne? Pourquoi je bloque? Pourquoi je n'arrive pas à concevoir de vivre avec lui ou avec elle sous le même toit?
Ou inversement, pourquoi cette personne n'envisage pas d'aller beaucoup plus loin avec moi, de progresser aussi. Donc ici, on est dans une impasse, donc aussi, il nous dit qu'il est temps de vous poser les bonnes questions pour poser les bonnes actions également. Mais on vous dit que maintenant, il est temps, vous êtes dans une impasse, mais il va falloir que vous en sortiez. Vous posez les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste dans cette impasse et dans un amour qui n'évolue pas, dans une relation qui n'évolue pas, ou on prend on prend ses responsabilités et on passe à autre chose. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que pour d'autres, par rapport à une relation amoureuse que vous êtes en train de débuter, que vous êtes en train de vivre aussi, il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a quelqu'un qui n'est pas content pour vous, ou peut-être quelqu'un qui vise. Alors, peut-être quelqu'un qui n'est pas content. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle espérait vous avoir, vous séduire, faire quelque chose avec vous. Ou peut-être que cette personne est intéressée par votre autre aussi. Peut-être que c'est peut-être votre autre elle est intéressée, cette personne est intéressée par votre compagne ou votre compagnon. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelqu'un ici dans votre entourage. Méfiez-vous, parce que ça peut être c'est une énergie négative, et c'est une énergie c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de mettre la zizanie entre vous et votre amoureux et votre amoureuse. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Attention, un poisson averti, voilà. Donc, vous savez, vous connaissez la suite. Ici, on dit qu'il y a une impasse avec votre entourage proche. Alors, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à des idées, en tout cas, peut-être par rapport à une volonté d'avancer également. Oui, on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. Hein. On n'arrive pas à discuter, à dialoguer. On n'arrive pas à trouver de compromis non plus. Donc, ici, on est dans une impasse. Donc, laissez tomber pour cette semaine. N'insistez pas si vous êtes vraiment dans cette énergie-là d'impasse. Alors, restez dans l'action quand même, dans le fait d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à se rejoindre, pourquoi on n'arrive pas à aller dans les mêmes projets, pourquoi on n'arrive pas à trouver des conciliations, à trouver un terrain d'entente. Donc, essayez, oui, de passer à l'action par rapport à ça. Mais si vous voyez que vraiment, tout le monde fait la sourde oreille ou personne ne veut entendre raison, laissez tomber. Parce que plus vous allez insister, et plus les personnes en face de vous risquent au contraire de se recroqueviller à l'intérieur d'une coquille, vous n'arriverez plus à leur faire entendre raison pour quoi que ce soit. Donc ici, insistez un petit peu, mais pas trop. Si vous voyez que vous n'arrivez à rien, laissez tomber cette semaine et vous verrez la semaine prochaine ou dans un mois si ce projet-là, si sur ce quoi vous voulez, sur le thème que vous voulez aborder avec ces personnes-là peut attendre, oui, attendez encore un petit peu. Vous verrez que peut-être que ces personnes-là viendront d'elles-mêmes vous chercher en disant écoute, on a réfléchi à ce que tu as dit. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses aussi. Pour l'instant, vous êtes dans une impasse. Testez un petit peu, mais pas trop. Comme je vous ai dit, si vous avancez trop, si vous risquez de les recroqueviller dans leur coquille et elles n'arriveront plus à vous écouter. Et elles ne voudront plus vous écouter non plus. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.